Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie Modifiers. Aujourd'hui, on va voir une notion très importante dont j'avais déjà parlé lors de live ou lors de vidéos précédentes, mais sans jamais m'y attarder. Il s'agit de l'importance de l'ordre des modifieurs. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. Je vais vous montrer des exemples tout simples qui vont vous permettre de comprendre comment manipuler vos modifieurs et surtout comment les organiser dans la liste présente sur chacun des objets. Donc je rappelle que je peux rajouter facilement des modifieurs en allant sur la petite clé à molette ici, Modifier Properties, et je vais utiliser exclusivement des modifiers que j'ai déjà présentés, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté à ce niveau-là et en termes de compréhension ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc je vais prendre un cube, voilà comme ceci, je vais un petit peu déplacer ma caméra afin de me mettre quasiment en vue de face et je vais rajouter avec Shift A un objet Mesh de type UV Sphere et je vais le mettre comme ceci. Voilà, GZ, je vais le baisser un petit peu et je vais étirer sa largeur. Voilà, et je peux faire CTRL A, Scale pour appliquer. Donc vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Je vais faire un booléen sur cet objet-là ainsi qu'un array. Donc le booléen, je rappelle que ça permet de faire différentes opérations. Nous, on va faire une opérande de type soustraction. Donc on va enlever ce volume-là à mon cube, comme ça, ça va le creuser. Et je vais faire un array pour créer un tableau sur ceci. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Je crée ici mon cube, du moins je le sélectionne, et je vais créer un modifier. Donc je fais Add Modifier, Boolean, et je vais sélectionner cet objet-là en mode différence. Donc là, on ne voit pas grand-chose, donc en haut à droite dans la sphère, je vais le masquer. Donc là, vous voyez, c'est une opération classique, on a bien de la surface qui s'enlève ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un autre modifier, sachez que vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, de type array. Et je vais mettre 1.1 ici pour bien voir. Et j'en mets, voilà, 4. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, ben oui, c'est le comportement normal. Effectivement, c'est le comportement normal. Du moins, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais là, vu comment on a empilé nos modificateurs, ça fonctionne comme ça. Alors, comment il fait Blender? Il va faire une application, entre guillemets, virtuelle des modificateurs de manière structurelle petit à petit, de manière séquentielle. Donc il va d'abord faire le booléen, il va l'appliquer entre guillemets pour passer au modificateur suivant. Donc d'abord il fait un booléen, donc on a bien une soustraction de volume ici, et ensuite il fait un array, c'est-à-dire qu'il va dupliquer mon objet, voilà, vous le voyez, qui a déjà subi une transformation ici. Donc sachez que vous pouvez faire différentes opérations sur le modificateur en cliquant sur la petite flèche qui est présente juste à droite de l'appareil photo. Donc vous pouvez faire un apply, vous pouvez faire un duplicate. À gauche, vous pouvez les afficher ou les masquer dans la vue 3D. Donc ça peut être assez intéressant. Également pour le rendu. Ça, on l'avait déjà vu. Mais maintenant, sachez que ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Ces 8 petits points là qui nous permettent de manipuler les modificateurs et d'inverser les positions, ou du moins de changer leur position dans la liste. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je mets le booléen sous le array? C'est pas forcément quelque chose qui est intuitif, donc l'image va être très parlante. Je vais prendre mon booléen, je le mets sous le array, et là, ça fait quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Blender, bêtement, il a changé son sens de modification des arrays, des modifiers, pardon. Donc d'abord, il fait le array, on a bien une duplication de mes objets, et ensuite, il fait un booléen. Donc ça, c'est un comportement qui est également tout à fait logique une fois qu'on a compris comment Blender traitait ses modificateurs. Donc c'est de haut à bas. C'est comme si on avait une liste. Donc là, d'abord, il fait mon array. Du coup, j'ai bien ceci. J'ai une liste, donc un tableau de cubes. Et c'est sur ce tableau de cubes qu'il va m'appliquer le booléen. C'est pour ça que je dis qu'entre guillemets, il va appliquer de manière virtuelle les modifiers. Parce que c'est comme s'il avait appliqué mon array, mon tableau d'éléments, et que par-dessus, il a rajouté une différence. Donc là, vous voyez bien que le sens, du moins l'ordre des modifiers que l'on met sur les objets est très important. Là, dans un premier temps, soit il me crée d'abord un booléen avec un objet auquel je vais enlever du volume, et c'est cet objet-là qui résulte de cette opération de booléen qui va être dupliqué par le array, soit inversement, je dis à Blender que je vais faire un tableau d'éléments, et c'est sur ce même tableau qui est structuré de différents éléments, que Blender va réaliser un booléen qui va enlever de la surface. Donc ça, voilà, là c'était assez intuitif. Sachez que ce genre de souci d'orientation, d'ordre, de modifier, il est souvent présent. Hein. Imaginons que je veuille modifier une forme qui ressemble par exemple à un capot de voiture. Donc ça, je vous l'avais déjà montré lors d'un live, mais ça me paraît intéressant de vous le remontrer.
Je vais mettre dans un premier temps un modifier de type mirror, qui est ici. Je vais sélectionner mon empty, voilà, et je lui dis de faire une symétrie en X, pardon, voilà, comme ceci. Et par-dessous, je vais rajouter un subdivision surface. Et je vais augmenter un petit peu le level viewport. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que pour tout ce qui est, je vous le montre parce que pour tout ce qui est modélisation de voiture, par exemple, ou d'éléments qui est symétrique, on va pas s'embêter à modéliser deux fois la même chose. Donc ça, on en avait parlé lors de la vidéo mirror. Mais sachez que coupler le mirror avec le subdivision surface, c'est quelque chose qu'on fait très souvent pour modéliser en low poly et pour avoir un résultat très convaincant, un petit peu plus en high poly et du coup beaucoup plus détaillé. Donc là, si je veux modéliser un capot de voiture, ben ouais, je peux manipuler d'un côté et automatiquement, il va s'ajuster uniquement avec des contrôleurs. Il va s'ajuster de l'autre côté. Donc là, je pourrais très bien faire quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Je pourrais, par exemple, changer la hauteur de cette arête-là avec G et Z. Voilà, comme ceci. Je pourrais rajouter une petite coupure ici pour faire une sorte de dénivelé, mettre une autre là. Je pourrais rajouter un autre dénivelé ici et vraiment modéliser comme je le souhaite uniquement avec un enchaînement de modifiers. Et vous allez voir que si je change clic droit Shade Smooth, là vous voyez on a un début de capot par exemple avec l'avant qui pourrait être ici, ou là si vous rajoutez par exemple, vous pouvez sélectionner tout ceci, faire une extrusion en Z, et vous voyez que ça va rajouter une sorte de forme qui va se déplacer vers l'avant, comme ceci. Donc là, le piège, c'est qu'à chaque fois que vous allez manipuler les points qui constituent cet objet, il ne faut surtout pas les décaler en fonction de votre point de symétrie. Là, vous voyez, c'est mon empty qui est ici, qui fait ma symétrie. Si je viens à passer en mode édition et à décaler un tout petit peu ce point-là, par exemple, ben je vais avoir un vide qui va se créer au milieu parce qu'ils ne sont pas alignés. Donc là, c'est assez simple pour corriger le souci. Vous pouvez sélectionner votre point qui n'est pas aligné correctement. Vous allez dans l'axe qui vous intéresse. En l'occurrence, là, c'est X. Je mets 0, entrée. Ou pardon, là, je suis en local. Donc c'est tout à fait normal, ça se base sur les coordonnées locales de mon objet. Je vais en global. Et là, je peux mettre 0 en X. Et effectivement, là, ça va bien combler le vide qui était présent. Donc vous voyez, je peux facilement modéliser mon objet comme je le souhaite. Bon là, ça ressemble pas trop à un capot de voiture, mais vous voyez un petit peu l'idée. On peut rajouter un petit peu des modifications. Voilà, faudrait que je la planisse un petit peu comme ceci. Là, ça ressemble un petit peu plus. Je pourrais changer, par exemple, la forme. Donc, comme je viens de vous dire, si je sélectionne ces deux points-là, je fais bien attention de changer uniquement la position en Y et non en X. Donc en haut, je peux passer en sphere, voilà, pour faire une sorte de capot un petit peu plus avec une forme réaliste. Et voilà, là on aurait quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un début de capot. On pourrait continuer à modéliser. Là, par exemple, rajouter des phares ici. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Et à rajouter de la cavité également pour voir un petit peu plus les reliefs. Mais pour revenir sur le thème de la vidéo, l'enchaînement des différents modifiers. Là, vous voyez, j'ai un mirror et un subdivision. Alors ça, c'est pas anodin, hein. J'ai bien choisi dans ce sens-là parce que d'abord, je veux faire un miroir de mon objet et ensuite diviser la forme obtenue. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si je passe le subdivision par-dessus le mirror, vous allez voir que je vais avoir un vide au centre. Regardez, je le décale ici. Hop là, on a une sorte de vide. Pourquoi? Eh bien parce que le subdivision surface, vu qu'il adoucit un petit peu tous les angles qui ne possèdent pas d'informations, soit de crease, soit avec des arêtes superposées, comme on a vu dans la vidéo consacrée au subdivision surface, bah du coup, il me crée une sorte d'arrondi ici, on a des petits problèmes. Donc ça, c'est une question qui était revenue plusieurs fois. Comment ça se fait que quand je fais un miroir, j'ai un vide au milieu? Donc, trois solutions. Soit c'est votre point de référence qui n'est pas correctement aligné, soit vous avez des points qui sont excentrés et du coup, vous devez les remettre à 0 dans l'axe en fonction, soit tout simplement, c'est l'ordre des modifiers qui n'est pas bien respecté. Donc voilà, ça c'est un workflow que je voulais vous présenter parce qu'il est très souvent utilisé. Le mirror, la subdivision surface. Mais si vous devez retenir quelque chose, je pense que l'exemple le plus parlant, c'était celui que j'ai montré en début de vidéo avec le array et le boolean, c'est que l'ordre des modifiers est très important. Et d'autant plus important que quand vous allez les appliquer, si vous venez à appliquer les modifiers, il faut les appliquer dans l'ordre. Imaginons que là, j'applique avant mon mirror le subdivision. Regardez ce qui se passe, je fais CTRL A. Et bien j'ai le vide qui se crée au milieu. Mais pourquoi? Parce que j'applique mon subdivision surface et Blender va faire le miroir par-dessus. Donc c'est exactement comme si j'avais fait cette opération-là. On obtient le même résultat.
C'est pour ça que j'insiste et je reviens sur le fait que Blender, entre guillemets, à chaque fois qu'il passe une étape, là il fait son mirror, c'est comme s'il l'appliquait virtuellement pour passer à l'étape suivante, etc., etc. Donc là j'ai mis 2 modifieurs, mais voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, et l'ordre est très important. Sachez qu'à chaque fois, il va les exécuter petit à petit. Donc voilà, c'était une petite vidéo où on n'a pas forcément appris de nouvelles fonctionnalités, mais plutôt une stratégie de modélisation et surtout une notion importante à retenir dans Blender, et ça marche pour les autres logiciels de 3D qui fonctionnent avec le modifieur. Déjà, on ne collapse pas, on n'applique pas les modifieurs parce que sinon on perd le côté non destructif, et surtout l'ordre de position dans la liste des modifieurs est très important, sinon on n'obtient pas le résultat escompté, et avec les mêmes modifieurs placés dans un ordre différent, on peut obtenir un autre résultat. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quand même quelques petites choses, ça évitera certains soucis parce que la question est revenue souvent, donc j'ai décidé de faire une vidéo dessus, et on se retrouve très vite pour la suite de la formation. Ciao.